Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous le savez très bien, chaque mois je me démène pour vous faire des configs PC où vous trouvez des PC gamers à plutôt bon prix entre guillemets. Parce que c'est toujours pareil, en 2021 il y a la pénurie mondiale, il y a une montée des prix complètement ouf des cartes graphiques, ce qui fait que c'est très compliqué de se faire un PC. Aujourd'hui je vais vous présenter quelques PC gamers qui sont déjà montés parce que c'est une des meilleures solutions en ce moment pour vous trouver un PC gamer rapidement avec un prix plus ou moins correct. Aujourd'hui je suis plutôt satisfait des PC que j'ai réussi à vous trouver, certes il y a une montée des prix mais c'est pas non plus un truc de psychopathe, et vous ferez des économies par rapport à une config PC qu'on pourra acheter normalement en 2021. Après, sachez-le quand même, c'est beaucoup plus cher qu'en 2020, parce qu'en 2020, on pouvait avoir des cartes graphiques vraiment comme on voulait, avec bon prix. Mais bon, là, c'est du passé, j'ai envie de vous le dire, et pour le moment, c'est comme ça, et ça va rester comme ça pendant encore environ un an, je dirais. Avant de commencer, je vous précise quelques points, donc tous les PC présentés aujourd'hui se trouvent dans la description, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Aussi, concernant Windows 10, bah, c'est déjà installé, là, il n'y a pas besoin de savoir le faire, tout est déjà prévu. Le PC, bien sûr, est déjà monté, même si vous voulez faire des modifs, bah, vous pouvez le faire par la suite. Et aussi, au niveau des PC, ils sont tous garantis 2 ans, comme ça vous êtes tranquille à ce niveau-là. Bon, je pense que j'ai fait le tour avec l'introduction de cette vidéo, on va directement commencer par le premier PC qui est aussi le moins cher, donc il va être autour de 900 € au niveau du budget. Et franchement, 900 € en 2021, c'est vraiment pas mal, donc vous allez voir ce qu'il y a dans ce PC. Déjà au niveau du site sur lequel il est vendu, il est sur Memory PC, donc là ça peut vous faire flipper parce que sur Amazon par exemple, il y a beaucoup de PC Memory PC et généralement c'est pas forcément très quali, mais sur leur site c'est complètement différent et beaucoup plus intéressant parce qu'en fait vous avez tous les PC qui sont regroupés, mais vous pouvez les modifier et changer les composants, exactement comme pour les sites français. Là c'est pareil, c'est un petit peu un petit configomatique, mais cette fois-ci version allemande. Il y a quand même beaucoup moins de choix, mais au final, ça reste quand même plutôt intéressant. Donc je vais vous présenter directement toute la config avec les modifications que j'ai apportées. Donc déjà de base, il est à 859 €, mais pour commencer au niveau du boîtier, on est sur un Aerocool Cylon. Pour moi, c'est pas forcément un très bon boîtier, niveau airflow et tout ça, c'est pas ouf, mais on va dire que ça restera un boîtier plutôt d'entrée de gamme pour ce genre de config PC. Donc on va le laisser, mais si jamais vous voulez le changer, c'est possible. Ensuite, au niveau de l'alimentation, on a une 600 watts certifiée bronze plus, mais je ne connais absolument pas le modèle. Je vais préférer mettre un modèle que je connais, qui nous vient de chez Be Quiet. C'est le système Power 9, cette fois-ci c'est pareil, 600 watts certifié bronze plus pour 20 € supplémentaires. Donc on l'ajoute, on aura une alimentation quand même de meilleure qualité. Ensuite au niveau de la carte mère, là c'est de l'entrée de gamme de chez MSI, je vais la laisser parce qu'on est sur une config plus ou moins d'entrée de gamme malheureusement en 2021, c'est plutôt ça les prix d'entrée de gamme. Après si vous voulez toujours passer sur une meilleure B450, c'est possible, par exemple il y a la Tomahawk Max que je mettais très souvent en vidéo avant, mais là pour l'instant je mets plutôt des B550, mais pour ce genre de config, bah, on va rester sur du B450. Donc là je vais laisser la carte mère pour faire des économies, mais si vous en voulez une meilleure, c'est possible. Au niveau du processeur, on est sur le Ryzen 5 3600, un excellent processeur qui a fait ses preuves, là il n'y a aucun souci à ce niveau-là, ainsi qu'un 12 thread très polyvalent. Celui-ci je pense que vous le connaissez, je le présente assez régulièrement, je le mets aussi souvent dans des builds de PC, donc vraiment un bon petit processeur pour ce genre de config PC, là il n'y a rien à dire. Concernant le refroidissement de ce processeur, donc le Ventirad, on est sur celui d'origine fourni par AMD, donc c'est bien, on va le laisser. En payer un custom ça servira pas forcément, ça va coûter une vingtaine d'euros, mais au final celui d'AMD fera l'affaire. Et si jamais par la suite vous voulez quand même le changer, bah regardez sur Amazon, ça sera quand même beaucoup plus intéressant, parce que là on n'a pas beaucoup de choix. Ensuite au niveau des barrettes de RAM, on aura 16 Go de RAM qui sont cadencées à 3000 MHz, le casque n'est pas précisé, j'imagine que c'est un casque 16 ou 15, donc là c'est bien, mais par contre on va changer, on va rajouter 6 € supplémentaires pour avoir 2 fois 8 Go de RAM, c'est important, comme ça on profitera de la dual channel. Du coup on rajoute 6 € supplémentaires, ça va, c'est pas trop onéreux non plus. Concernant le stockage maintenant, donc là on n'a pas de NVMe, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'en mettre, après si vous voulez en ajouter par la suite c'est bien sûr possible. Au niveau du SSD, on aura 240 Go de SSD 2.5 classique, malheureusement je n'ai pas la marque, ce n'est pas précisé. Du coup si jamais vous n'avez pas du tout confiance et que vous voulez l'enlever, c'est possible et vous en achetez un sur Amazon et par la suite vous installez Windows de votre côté. Mais là dans l'idée c'est déjà prévu d'avoir 240 Go de SSD. Ensuite au niveau du disque dur, bah c'est pas prévu, il n'y en a pas d'origine, donc si vous voulez vous en rajouter un, après c'est pareil, la référence n'est pas précisée. Donc là ce que je vous invite à faire, c'est soit vous l'ajoutez pour 40 € ou soit vous allez sur Amazon et vous en prenez un pour 40 €. Au moins vous êtes sûr de ce que vous avez acheté. Et pour en finir avec cette config PC les amis, au niveau de la carte graphique, on est sur une petite GTX 1660. Ce n'est malheureusement pas le modèle super, donc il y aura forcément une grande différence au niveau des performances entre le modèle classique et le modèle super. Enfin, quoique je dis grande différence, mais n'hésitez pas à aller checker des benchmarks, la différence n'est pas complètement ouf non plus. On va dire que la 1660 super se rapproche plus de la 1660 Ti que la 1660 classique. Après, la différence de perf, on va être à peu près à 10 FPS pour arrondir. Par contre, seul bémol au niveau de la carte graphique, c'est qu'on ne peut malheureusement pas choisir le modèle qu'on aura dans le PC. En soi, c'est complètement compréhensible parce que ça va complètement dépendre des stocks et des arrivages au moment où vous commandez le PC, mais ne vous attendez surtout pas à avoir un modèle Rockstrix à l'intérieur de votre PC, c'est absolument pas envisageable. Donc voilà pour ce qui est du premier PC les amis, au total, au niveau du prix, il va nous revenir environ à 900 €. Si on rajoute du stockage, si on va changer quelques petites choses, on peut dire 950, mais au final, ça reste un PC à moins de 1000 € qui serait quand même vachement intéressant. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'en 2020, on pouvait faire beaucoup mieux au niveau des PC gamers, mais en attendant, celui-ci est disponible, il est en stock à un prix plus ou moins correct pour 2021. Voilà pour ce qui est du premier PC, maintenant on va un petit peu monter de budget, on va rajouter 300 € supplémentaires pour passer sur un PC à environ 1300
1300 €. Là c'est exactement pareil, je vais essayer de vous présenter le PC directement en Allemagne mais aussi en France. Et on recommence directement en Allemagne, donc là au niveau du boîtier pour commencer on est sur un Aerocall Cylon Pro RGB, c'est pas un boîtier que j'aime bien. Après là il y a vraiment beaucoup de choix au niveau des boîtiers, n'hésitez pas à checker ce qui pourrait vous intéresser. Là pour cette config-ci, je vais quand même laisser celui-ci afin de faire des économies, mais par exemple pour 40 € supplémentaires on peut passer sur un petit PureBase 500 de chez Be Quiet qui sera vraiment de bonne qualité. Ensuite niveau alimentation on est vraiment sur de la bonne qualité, il n'y a pas besoin de la changer, donc on est sur une RM750X de chez Corsair. Une alimentation on va pas se mentir qui est overkill pour la config, mais bon ça suffira largement et c'est une bonne alim. Au niveau de la carte mère on était sur la même que la config d'avant, là pour le coup j'ai décidé de changer en vous mettant une Tomahawk. On est quand même sur une meilleure carte mère, on reste sur du B450, si vous voulez du B550 c'est bien sûr possible, mais il faudra rajouter 100 € supplémentaires. Et là pour le coup ça fait un petit peu cher, donc le PC sera quand même moins future-proof en ayant du B450, mais bon ça suffira quand même pour ce PC. Pour aller avec cela au niveau du processeur, on reste sur le même avec le Ryzen 5 3600 qui fera l'affaire. Après si vous voulez un meilleur processeur pour par exemple des montages ou du streaming, bah il y a le 3700X. Mais bon pour des meilleurs processeurs, attendez la config d'après, si vous avez le budget normalement vous ne serez pas déçus. Niveau du ventirad, je laisse celui d'origine, après libre à vous d'en acheter un petit sur Amazon par la suite pour 40, 50 € ou même un water cooling pour une centaine d'euros. Après dans un premier temps celui d'origine pourra amplement faire l'affaire. Concernant la RAM on va faire comme pour tout à l'heure, on va rajouter 6 € supplémentaires pour avoir 2 barrettes de RAM. Niveau du stockage c'est encore une fois comme bon vous semble, je ne mets pas de SSD NVMe, je mets 480 Go qui sont prévus d'origine en SSD 2.5. Et pareil au niveau du SSD, la référence exacte n'est pas précisée. Si vous voulez une référence connue du Samsung par exemple, bah vous pouvez le faire, ça va coûter un petit peu plus cher mais c'est possible. Et personnellement pour assurer le coup vraiment de mon côté et pas avoir de mauvaises surprises, je vais préférer l'ajouter. Et je ne mets pas de disque dur classique. Après si vous voulez rajouter 1 Tera, bah n'hésitez pas, vous pouvez pour 40 € ou alors vous le prenez sur Amazon. Et pour en finir avec cette config, au niveau de la carte graphique, là ça fait plaisir, on est sur une petite RTX 3060, donc de la dernière génération. Malheureusement je sais pas du tout quel modèle ça va être, encore une fois ça va beaucoup dépendre des stocks, mais encore une fois je pense qu'ils vont mettre plus ou moins du milieu de gamme. Au niveau du prix pour cette config, elle est vendue à 1317 €, c'est une config plutôt intéressante et bien polyvalente pour 2021. C'est un prix qui va être assez classique en 2021 j'ai envie de vous dire, c'est pas cher mais vous avez le PC monté avec Windows et en stock donc ça c'est très intéressant. A noter que j'ai aussi fait la config moi-même pour voir un petit peu à combien ça revenait, on était un petit peu moins cher si on trouve la carte graphique bien sûr dans un bon prix, donc là si on prend en compte le fait que ce soit en stock je trouve que c'est pas mal. Et si ça vous intéresse, j'ai testé la RTX 3060 en vidéo, je vous mets le lien en description, comme ça vous verrez directement les performances dans cette vidéo. Et si vous voulez du coup sur Cybertech, il y a à peu près le même PC, encore une fois entre guillemets parce que c'est pas vraiment la même chose. Donc là on est sur un PC à 1300 € aussi, que j'ai présenté le mois dernier dans la vidéo Top PC Gamer déjà montée. Il y avait quelques points qui allaient pas, notamment la carte mère, l'alimentation, qui sont pas forcément de très bonnes références, et qui sont même de mauvaises références, on va pas se mentir, je vous en ai parlé plus en détail dans la dernière vidéo, donc je vous mets le lien en description, ce sera plus simple. Mais sachez que sur les sites français en ce moment, et pour avoir du stock, c'est plus ou moins le seul PC que j'ai trouvé assez intéressant pour 1300 €. Maintenant les amis, on fait un grand pas et on passe sur des configs un petit peu plus onéreuses, on va être entre 1900 et 2100 €. J'ai bien dit des configs parce qu'il y a quand même pas mal de choix, donc là on va directement passer sur des budgets assez haut de gamme. Donc pour commencer avec le premier PC, on est sur un petit boîtier très intéressant de chez Corsair, donc un 465X RGB. C'est un boîtier que je voulais utiliser, je vais pas vous mentir, pour le montage du PC que je me suis fait personnellement, mais bon au final j'ai quand même mis le nouveau après avoir vu avec Corsair, donc c'est le 4000X, mais le 465X c'est vraiment une très bonne référence. Et c'est plutôt du haut de gamme parce qu'on va tourner autour des 120-130 €. Ensuite niveau alimentation, c'est pas la meilleure, mais ça suffira pour ce genre de config. On est sur une système Power 9 700 watts, c'est du 80 plus bronze, c'est pas ouf pour ce genre de budget, je suis d'accord. Après si vous voulez du gold de plus avec une RM 750X, vous pouvez pour 46 € de plus. Après en soi la Be Quiet pourra faire l'affaire, là c'est un petit peu comme bon vous semble, si vous voulez une meilleure alim, vous pouvez l'avoir. Au niveau de la carte mère, on est sur du Z490 bien sûr, là on est sur de l'entrée de gamme avec une A Pro. Là il y en a quelques-unes qui sont disponibles, on peut rajouter 10 € pour avoir une Prime, après je vois pas trop l'intérêt. On peut avoir une Gaming Edge pour 50 € de plus, là ça peut être assez intéressant si vous voulez. Et si vous voulez même rajouter 100 € de plus, vous aurez du ROG. Après c'est pas forcément obligatoire, la Z490 A Pro c'est pas la meilleure, mais niveau rapport qualité-prix c'est vrai qu'elle est plutôt intéressante. Au niveau du processeur, on est sur un 10700K en temps normal, là je me suis dit on va faire un petit peu d'économie en baissant sur un 10700KF. Au final il y a presque aucune différence entre les deux, et si j'avais fait la config moi personnellement j'aurais mis le KF, donc on fait un petit peu d'économie et on passe directement sur un processeur un petit peu moins cher. Niveau du refroidissement, bien évidemment là on est sur du Intel, qui dit Intel dit aussi prendre un refroidissement custom, ça c'est obligatoire. Donc là on va changer, on va pas mettre le ventirad qui est proposé directement par Memory PC parce qu'il est vraiment pas ouf, mais il nous propose pour 50 € plus de mettre un Dark Rock 4 de chez Be Quiet qui sera un bon petit ventirad, c'est pas le meilleur mais c'est pas non plus le pire, il va être dans la moyenne. Donc pour le prix je trouve ça assez intéressant. Après si vous voulez vous laissez celui d'origine et derrière vous pouvez acheter par exemple un petit water cooling. Niveau des barrettes de RAM, là on va passer sur des barrettes en RGB avec 16 Go de RAM, 2 x 8 Go à 3200 MHz. Ça fait un petit supplément mais bon je pense que c'est un supplément quand même nécessaire. Au niveau du stockage, là on va prendre du SSD de chez Samsung, c'est celui qui est proposé d'origine et c'est plutôt intéressant, donc on aura 500 Go. Et derrière ils nous ont aussi fourni 2 Tera de HDD classique. Après si vous voulez les enlever pour par exemple
acheter des SSD et me vous mettre en PC full SSD, vous pouvez, et dans ce cas-ci, vous allez économiser 38 € sur la config. Pour en terminer avec celle-ci au niveau de la carte graphique, on est sur une 6700 XT, donc une excellente carte graphique bien sûr. Au niveau des prix, je vais tout de suite vous les donner, donc la 6700 XT en version Founders Edition par AMD, elle est vendue à 480 €, mais en ce moment, avec la flambée des prix, les versions custom vont être vendues entre 1000 et 1200 €. Ça coûte super cher, je suis complètement d'accord avec vous, mais là je suis plutôt content de l'avoir déjà fourni dans le PC et surtout en stock. Donc là au niveau du prix total du PC, on se retrouve avec un budget de 1950 €. Dans l'ensemble, moi c'est un PC qui me plaît quand même beaucoup. On a franchement des bons petits composants à l'intérieur et un joli boîtier. Niveau des performances, bien évidemment, ça va tourner sans souci. Avec la 6700 XT, on peut faire tourner tous les jeux en 1440p sans problème. Niveau du prix, pour vous donner une petite idée de si c'est cher ou pas par rapport à la pénurie, donc là la config elle revient à 1950 € comme je l'ai dit. Je viens de faire exactement la même config PC avec une carte graphique vendue à 640 €, donc bien moins cher que les modèles custom en ce moment. Et là on tombe à 1730 €, donc concrètement on va avoir 200 € de différence. Mais après si on regarde vraiment, les modèles de carte graphique custom elles sont pas vendues à 650 € mais plutôt à 1100 €. Et encore ça c'est quand elles sont en stock, et là dans ce cas-ci forcément on va rajouter un petit billet supplémentaire. Donc au final on est plutôt sur un bon petit rapport qualité-prix par rapport à l'année 2021. Et maintenant les amis, petit PC bonus qui va un petit peu ressembler au PC gamer que je me suis fait personnellement dans la dernière vidéo, donc pour environ 2000 €, mais si vous avez la carte graphique custom pour 2600 €. Mais bon, là on est sur un budget d'environ 2100 €, donc on va dire 2000. Donc là on repart sur Memory PC et j'ai à peu près l'équivalence en France, c'est pas vraiment pareil mais ça ressemble. Au niveau du boîtier de base, ils avaient prévu un Aerocool Cylon, là bien sûr on va le changer, on va mettre encore une fois le Corsair. Niveau de la carte mère, là cette fois-ci on va se faire un petit plaisir. De base c'était une B550-A Pro, là j'ai envie de changer. Donc là on part sur une petite B550 Tomahawk qui sera vraiment très intéressante. Niveau du processeur, si vous voulez la même config que moi, là forcément vous prenez un 5800X exactement comme moi. Mais si vous voulez faire un petit peu d'économie, vous prenez le 5600X, il sera moins cher et pour du gaming il est vraiment excellent. Donc là il y aura une différence de 150 € entre les deux processeurs, là c'est vraiment comme bon vous semble. Niveau du refroidissement, il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y a pas de Be Quiet ou quoi que ce soit en solution, donc là pour le coup vous laissez celui d'origine et vous en achetez en description, je vous mettrai un lien. Et si vous voulez vraiment la même config que moi, vous prenez un petit H100i Capelix de chez Corsair, ça coûte assez cher mais franchement il est vraiment très joli et très bien. Et si jamais vous voulez payer un petit peu moins cher, du MSI en termes de water cooling c'est aussi très intéressant et vraiment de très bonne qualité au niveau des performances. Niveau des barrettes de RAM, ça va être une petite variante par rapport à moi parce que forcément moi j'avais 32 Go de RAM, les dernières de chez Corsair. Là elles sont pas disponibles, ça va être les modèles assez classiques qu'on connaît déjà en version 3200 MHz avec 16 Go uniquement. Mais bon, en soi 32 Go c'était bien pour moi, mais 16 Go pour vous normalement ça devrait largement suffire, en tout cas pour du gaming et toute utilisation plutôt classique. Niveau du SSD NVMe, moi j'en ai mis, après vous n'êtes pas obligé bien sûr d'en mettre. Je vous conseille de le faire parce que c'est une config assez haut de gamme, mais si vous voulez ne pas en mettre, vous n'êtes pas obligé. Mais après si vous voulez 250 ou 500 Go de SSD NVMe de chez Samsung, c'est bien sûr possible. Et après d'origine ils nous fournissent 1 Tera de HDD supplémentaire, si vous voulez vous le mettez, si vous le voulez pas vous économisez 26 €. Mais bon, le stockage c'est vraiment comme bon vous semble, au pire vous en prenez pas assez et derrière vous en rachetez et vous l'ajoutez, c'est vraiment pas compliqué. Ou sinon vous l'ajoutez directement, comme ça vous êtes tranquille, c'est vraiment comme vous voulez. Et pour finir, au niveau de la carte graphique, on est sur une RTX 3070, donc de la dernière génération. Malheureusement comme pour les autres configs, on ne connaît pas le modèle exact. Si vous voulez passer sur sa grande sœur avec 56 € supplémentaires, vous allez passer sur une 3070 Ti, ça peut être intéressant si vous voulez. Et bien sûr, si vous êtes plutôt team AMD, vous pouvez passer sur des cartes graphiques de chez AMD avec une 6700 XT par exemple pour 16 € supplémentaires. C'est pas grand chose et au final vous aurez une carte graphique très polyvalente. Donc là au niveau du prix du PC, on va tomber environ entre 1900 et 2000 € en fonction de vos choix, donc c'est un bon prix pour ce PC. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente config, vraiment haut de gamme avec de bons composants à l'intérieur. Là franchement c'est la meilleure que je pouvais vous proposer aujourd'hui et en stock. Elle ressemble fortement à la mienne. Si vous voulez vous ajouter un petit ventilo supplémentaire à l'arrière, comme ça c'est vraiment top niveau airflow, je vous mettrai quoi qu'il en soit un lien en description, ne vous inquiétez pas. Et pour finir les amis, si vous voulez la même config mais en France, enfin plus ou moins la même config, vous avez compris, elle est vendue chez Cybertech pour 2089 €. On a un 5800X, 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD NVMe, une 6700 XT. On a un water cooling de chez Antec, bon c'est de l'entrée de gamme, bon ça restera du 240 mm en RGB, c'est plutôt intéressant, il vaut 65 € il me semble, même si bien sûr c'est pas le meilleur, mais bon après il est présent. Niveau alimentation c'est du 700 watts 80 plus bronze, on sait pas du tout laquelle c'est, je pense que ça va changer en fonction des stocks qu'ils auront de disponibles. Donc la lime sera pas forcément ouf, mais bon dans l'ensemble le PC est quand même plutôt intéressant, donc je vous mets le lien en description. Donc voilà les amis pour ce qui est de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et surtout j'espère comme d'habitude vous avoir aidé. Si c'est le cas n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un abonnement, ça fait toujours plaisir et surtout ça m'aide beaucoup. Donc les amis je vous laisse là-dessus, je vous mets tous les PC en description, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.